Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Je suis canal et médium et je canalise du coup des messages, des guides qui m'accompagnent et qui aujourd'hui m'ont envoyé un message pour dire qu'il y avait quelque chose apparemment d'important à entendre pour certaines personnes. Alors c'est parti. Alors j'entends prends le temps. Prends le temps de sentir comment c'est pour toi. Ce que j'entends là, c'est que apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont des pressions extérieures, qui ont des choses à l'extérieur qui les remuent et qui les oppressent ou qui les tiraillent aussi. Il y a des personnes complètement tiraillées dans tous les sens par l'extérieur. Et en fait, la proposition là, c'est vraiment de rester centré sur soi, de revenir à l'intérieur de soi. Et vous verrez qu'à l'intérieur, ben, finalement, c'est plutôt serein, c'est plutôt calme, c'est plutôt doux, c'est plutôt tranquille. Donc, prends le temps de sentir ça à l'intérieur de toi, que c'est plutôt doux, que c'est plutôt serein. Même si à l'extérieur, c'est compliqué, même si à l'extérieur, ça vous tiraille dans tous les sens, il y a quelque part en vous, il y a un espace en vous, en tout cas, qui est calme, serein et tranquille. Et c'est ça, en fait, la proposition. C'est d'essayer, là, pour la fin de l'été, enfin la fin du mois de juillet, en tout cas, de se centrer et d'essayer de retrouver ce petit espace calme et serein qui est en vous. Parce que dans ce que j'entends, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas possible, qu'il y a tellement de choses à l'extérieur qui viennent les titiller, qui viennent euh, les bousculer, voilà, qu'en fait, bah, ils n'arrivent même plus à sentir que oui, c'est stable et que c'est serein à l'intérieur finalement. Donc là, dans ce que j'entends, c'est vraiment penser à revenir dans votre plexus, apaiser, alléger votre plexus. Voilà. Vous trouverez hein, des pratiques, des méditations, ce qui vous parle en tout cas pour alléger là au niveau du plexus. C'est pour certains très noué, très lourd, très dur, très fermé finalement. Donc vraiment, vous centrez là, trouvez des choses qui pour vous vont vous permettre d'alléger ce poids qui est ici. Et dans ce que j'entends, c'est important d'alléger le plexus. Il y a beaucoup de choses sur le plexus solaire là. C'est important d'alléger son plexus parce que c'est ce qui vous donne cet élan, c'est ce qui vous donne cette ouverture, c'est ce qui vous donne ces envies finalement d'avancer et de continuer. Sans ça, c'est extrêmement compliqué de continuer à avancer, à part d'être une machine. Mais d'avancer avec le cœur, d'avancer avec on va dire, oui, avec le cœur et le corps, enfin avec ce que vous voulez. Mais si vous voulez, sans votre plexus, en ayant le plexus fermé, vous allez être dans la procrastination, dans le repli sur soi, dans je bouge plus, j'attends que ça passe. Voilà, ce qui peut être intéressant à certains moments, hein. C'est pas le sujet. C'est juste que là, en ce moment, ça peut être intéressant d'ouvrir un peu plus son plexus et puis de continuer à avancer et de continuer à aller vers l'autre aussi. Ouais. Ce qu'il est important là de sentir pour cette fin de mois de juillet, justement, c'est cet élan du cœur, ce qui vous anime, ce qui vous, ouais, ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et c'est là, en fait. Quand ça vibre, c'est là. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Réussir à nettoyer, à ouvrir votre plexus et à le pacifier et à l'harmoniser finalement, va vous permettre aussi de sentir ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous apaise, ce qui vous permet aussi, vous, d'avoir cet élan à continuer à avancer. Donc ça, c'est la première chose que j'entends pour les personnes du coup qui se sentent un peu fermées à ce niveau-là, au niveau du plexus. Prenez le temps, voilà, de vous recentrer
et de trouver des pratiques qui vous permettent d'ouvrir votre plexus, de relâcher, de vraiment rester concentré en fait sur votre plexus et ça viendra. L'autre message que j'entends, c'est repos, 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 repos. Reposez-vous et lâchez. Voilà ce que j'entends. Jusqu'à la fin de l'été, en fait, c'est important que vous ayez une période assez longue, enfin une période, on va dire une semaine ou deux, mais une période où vous êtes vraiment dans le repos et dans le lâcher. Où vous êtes vraiment dans je relâche aussi les tensions physiques, je relâche les tensions à la maison, je relâche tout, quoi. C'est-à-dire une période, en fait, où vous allez pouvoir vous ressourcer pleinement. C'est important que vous arriviez à connaître ça, cette période-là, parce que la rentrée pour beaucoup va être intense sur plein de plans. Donc, il est important de se ressourcer et de faire le plein là cet été, de petits moments comme ça, de juste j'accueille, je vis au jour le jour, je vis à mon rythme, je me prends pas la tête, voilà, je coupe aussi avec tout ce qui pourrait me générer du stress, on va dire, donc que ce soit les informations extérieures, que ce soit même les amis, voilà, je coupe, je me fais ma bulle en fait pendant une semaine ou deux si je peux, et vraiment je me ressource, je me retrouve moi avec moi-même et avec ma famille, si je suis aussi avec ma famille, mais vraiment je relâche, j'ai besoin de ça, vous allez avoir besoin de ça parce que l'après-vacances, plutôt j'entends septembre, mais l'après-été va vraiment être intense. Voilà. Tout le mois de septembre, fin septembre, octobre, là, ça va être une période qui pour beaucoup va être source de, pas forcément du stress, mais beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses, beaucoup dans l'action, beaucoup de choses de... Voilà, il va vraiment falloir être en forme, quoi. Il va vraiment falloir vous accrocher parce que ça va être intense. Ça va être une rentrée, oui, assez prenante. Donc, vraiment, prenez ce temps-là pour vous. Euh, Si c'est une semaine, si c'est deux semaines, peu importe, même si c'est une semaine, puis après vous retravaillez, puis c'est une autre semaine, enfin, peu importe, mais vraiment que les vacances, vous arriviez à complètement couper. Voilà. Et vous reposer aussi, physiquement. Oui. Donc, se reposer, ça veut dire vivre à son rythme. Ça veut dire vraiment vivre à son rythme. Voilà, c'est-à-dire ne plus vous imposer une heure pour vous lever, ne plus vous imposer une heure pour vous coucher, enfin vraiment suivre votre rythme naturel au maximum que vous pouvez dans ce qui est possible pour vous. Faire des siestes, voilà, enfin vraiment c'est vous reposer, vous retrouver avec vous-même, faites des choses légères aussi, voilà, qui vous demandent pas trop, ouais, c'est vraiment le repos. J'entends aussi que ce repos va permettre à certains, finalement, euh, d'ouvrir, comment on va dire ça, d'avoir une petite ouverture de conscience, d'ouvrir vers autre chose, d'aller vers autre chose, de peut-être aussi, pour certains, ça va leur permettre d'avoir un autre point de vue. C'est-à-dire que cette coupure va leur permettre finalement de revenir avec un autre état d'esprit pour aborder le problème d'une autre manière. Voilà. Ça, c'est beaucoup pour ceux qui seraient dans
une rumination, ou en tout cas une prise de décision qui n'arrive pas à prendre, ou une voix qui ne sente pas, ou enfin voilà. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment ne prenez pas de décision maintenant. Lâchez, attendez vos vacances, faites vos vacances et après vos vacances, vous verrez que vous verrez les choses peut-être différemment, mais sans y avoir pensé pendant les vacances. C'est-à-dire, je ne pars pas en vacances avec mon problème que je vais tricoter dans tous les sens pour trouver une solution. Non, c'est vraiment, je le laisse à la maison, je pars, et quand je reviens, j'ai un nouvel état d'esprit et je vais peut-être voir une autre manière de faire, une autre manière d'agir que jusqu'ici, je n'arrivais pas à voir. Posez vos bagages. Ouais, partez léger en vacances, avec le moins de choses possible. Il y a autre chose. J'entends aussi qu'il y a une partie de personnes qui sont dans le découragement. Le découragement, en fait, le découragement, on va dire, de la société, de ce qui les entoure, que ça va pas assez vite, que c'est pesant, qu'il arrive toujours des choses extrêmement compliquées, et qui du coup sont dans le découragement de se dire, mais finalement, c'est trop compliqué, quoi. Ça me dépasse, c'est trop compliqué, je peux rien faire, je peux pas, oui, je peux plus rien faire là. Je sais pas par quel bout prendre. J'ai l'impression euh, que ce que je fais, ça va pas changer le monde, que je ne suis qu'une petite fourmi, voilà, parmi des millions de fourmis et que, en fait, bah, mes actions, vont pas être, ouais, sont pas assez importantes finalement et le monde est tellement violent, tellement dur que ça devient, j'entends, il y a de l'abattement, voilà, de l'abattement, du découragement. Et là, dans ce que j'entends par rapport à ça, c'est peut-être regarder un documentaire sur les fourmis, regarder un documentaire sur les petites gouttes d'eau ou les grains de sable qui font la plage. Non, mais c'est pour vous dire que chaque petite chose est importante. Chaque petit geste que vous faites est important. J'entends qu'il peut par exemple y avoir du découragement sur le respect de la planète, sur tout ça, et qu'au final, moi je trie mes déchets déjà depuis 15 ans et que bah, ça n'avance toujours pas. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Mais finalement, vous dire que oui, que chaque petit geste que vous faites, par exemple, si pour vous c'est le respect de la planète, bah, chaque petit geste que vous faites est important. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens de faire une action énorme que vous n'êtes pas important. Donc vraiment, euh, ouais, regardez comment font les insectes, comment fait l'abeille, comment fait la fourmi. Qu'est-ce qui se passe dans une fourmilière? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est une toute petite bête, mais c'est énorme. Que chaque fourmi a son importance, chaque abeille a son importance, que voilà, chaque petit être a son importance. Et que même si vous avez l'impression d'être une petite goutte d'eau parmi un océan, mais vous êtes quand même cette goutte d'eau et que si elle n'est pas là, bah, c'est différent. Et que vous pouvez aussi avoir un impact sur pas mal de choses. Donc, renforcer aussi, oui, c'est ça. Ce qui peut vous redonner, on va dire, un petit boost là, un petit élan, quelque chose et tout, ça va être de renforcer les liens et d'aller voir ce qui se fait par rapport à ce qui vous décourage. Voilà. Par exemple, si vous êtes découragé sur, on va dire, la protection de la planète, quelque chose comme ça.
essayez d'aller voir tout ce qui se met en place et tout ce qui se fait autour de vous par rapport à ça. Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de choses et qu'il y a énormément d'actions et que, en fait, vous pouvez aussi, à votre niveau, avoir un impact là-dessus. Et que ça peut vous redonner du courage par rapport à ça, que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et si c'est, enfin voilà, voyez-vous ce qui vous décourage, sur quoi vous êtes, voilà, vous dites, oh là là, ouais, mais quand même, voilà le monde dans lequel on vit, quoi. Euh, Si vous êtes là-dedans, et ben vraiment, renseignez-vous, allez voir, ouvrez votre esprit, allez dans les festivals où il se passe des choses, des festivals alternatifs, allez voir vraiment tout ce qui se crée et tout ce qui bouge, parce qu'en fait, en ce moment, ça bouge énormément. Beaucoup de choses émergent, d'envie, de choses émergent pour pouvoir changer les choses et pour faire aussi autrement. Donc, vraiment, si vous êtes dans cet état de découragement, essayez d'ouvrir votre esprit, essayez d'élargir les choses et essayez de voir ce qui se fait autour de vous et dans quelle mesure vous allez pouvoir apporter votre pierre à tout ça. Si c'est ça qui vous motive et si c'est ça qui vous tient à cœur et qui, voilà, qui, votre plexus vous pousse à ça. Ouais. Faites des expériences, c'est ça que j'entends. Allez à la rencontre des gens, allez voir ce qui se passe. Et ça va vous aider à retrouver voilà, ce petit moteur, cette petite flamme-là qui est en train petit à petit de, pas de s'éteindre, mais en tout cas d'être un peu étouffée et puis de se dire, oh là là, autant qu'on reprenne tout comme avant et puis c'est bon parce que bon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Voilà. Non. Beaucoup de choses se font. Il y a vraiment un élan là qui est important et beaucoup de choses se mettent en place et beaucoup de conscience aussi se réveille. Et donc, il faut vraiment, comment dire, ne pas se laisser à ce découragement, ne pas, enfin, c'est pas ne pas se laisser à ce découragement, c'est garder la foi. Garder la foi que c'est possible. Voilà. Qu'un autre monde est possible. Et que on est sur ce chemin vers un autre monde, que l'ancien déjà n'existe plus et que ceux qui se rendent compte de ça sont déjà en train de mettre des pierres et de construire petit à petit quelque chose de nouveau. Et que ceux qui ne se rendent pas compte, bien sûr, veulent garder cette illusion que ça peut continuer comme avant, mais que déjà il y a autre chose qui se met en route et qu'il y a plein de choses qui se mettent en route actuellement. Donc vraiment, euh, je dirais, pour garder cette foi, c'est vraiment de couper justement avec, avec ce qui vous donne tout ce désespoir et puis d'aller vers quelque chose qui vous redonne cette foi. Je crois que l'essentiel a été dit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles vacances et vraiment garder la foi. Voilà, gardez la foi, gardez espoir, reposez-vous, reposez-vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances à tous.